Encore une sortie médiatique du chef de l'État congolais devant la presse internationale à 3 jours de la tenue des élections en RDC. Dans une interview accordée à Deutsche Welle, un média allemand, Joseph Kabila Kabange a justifié les reports des élections dans les villes de Beni, Butembo et Yumbi par le risque de contamination à Ebola dans l'usage commun de la machine à voter lors du scrutin. C'est pour répondre à toutes les accusations selon lesquelles les reports des élections à Beni, Butembo et Yumbi sont politiques et non sécuritaires et sanitaires tels qu'avancés par la CENI, que le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange a accepté d'accorder une interview à Deutsche Welle, un média allemand, pour justifier que ce report est dû à la prévention de la population de ce coin du pays contre la propagation du virus Ebola pendant les votes, vu qu'il y aura utilisation commune de la machine à voter les 30 décembre prochain. Lors de son entretien avec Deutsche Welle, Joseph Kabila a révélé que l'usage de la machine à voter dans cette partie de la RDC où sévit la fièvre hémorragique à virus Ebola fait courir un grand risque de contamination de la population et le gouvernement congolais ne peut le permettre pour les regretter après. Répondant à la question des journalistes allemands sur le fait que dans ces villes exclues des élections du 30 décembre, certains candidats à la présidentielle y ont été pour battre campagne sans crainte de contamination par ces virus. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange a fait savoir que dans ces lieux où ces candidats ont été pour la campagne, il n'y a pas de machine susceptible d'être utilisée par une personne atteinte d'Ebola et qui risque de propager les virus à un plus grand nombre d'usagers de cette machine le jour du vote. Le président de la République démocratique du Congo a par ailleurs confirmé que les élections se tiendront au mois de mars de l'année 2019 pour les villes de Beni, Butembo et Yumbi. Et puis cette nouvelle, les frontières terrestres, lacustres et fluviales de la RDC seront fermées à partir de ce dimanche 30 décembre en prévision de la tenue des élections sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qui ressort du communiqué officiel signé ce jeudi 27 décembre par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité au nom du gouvernement central. Suivez. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé depuis le 27 décembre dernier, via le ministère de l'Intérieur et Sécurité, de la fermeture des frontières terrestres, fluviales et lacustres à partir du 30 décembre. Le gouvernement de la RDC tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale que cette mesure ne concerne pas le poste frontalier international d'Endjili, Luano, Banjoka, Goma et Mbujimayi. Il faudra retenir que cette décision du gouvernement est prise en prévision de l'organisation des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales du 30 décembre 2018 prochain. Restons toujours au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Henri Mouva-Sakani a tenu hier, jeudi 27 décembre, une réunion sur la sécurisation des élections qui auront lieu ce 30 décembre en RDC. Les patrons de la sécurité nationale, à cette même occasion, appelé la population civile au calme et les policiers à rester vigilants, courtois et respectueux des droits humains pendant les opérations de vote. Le mot d'ordre de la Mouka décrétant une journée ville morte ce vendredi sur toute l'étendue de l'RDC n'a pas été respecté à Kinshasa où les activités socio-économiques se sont déroulées normalement. Par contre, à Beni, dans le Nord Kivu, la journée ville morte s'est transformée en une marche de protestation contre l'exclusion par la CENI des villes de Beni, Butembo, Yumbi au vote de ce dimanche 30 décembre. Daniel Manikuna nous en dit plus. La ville-province de Kinshasa a été caractérisée par une timidité dans la matinée de ce vendredi après l'appel de la Mouka à une journée ville morte décrétée sur l'ensemble du territoire national pour manifester le soutien de cette plateforme à la population de Beni, Butembo et Yumbu, exclus du vote de ce 30 décembre par la CENI. Dans plusieurs coins de la capitale, les activités socio-économiques ont fonctionné normalement malgré que quelques magasins au centre-ville ont été fermés et de transports en commun peu fréquents. Les Kinois ont donné leurs avis sur cette journée ville morte. Pour moi, je peux dire que ce n'est pas pour le moment d'annoncer que ville morte. Dans un moment, il y a une élection. La ville morte de la cité de Salada, c'est le cas de Zélango et l'Oromoroté. On a pas année dimanche, élection. Oui, apparemment, maintenant, c'est la maison réelle. Parce que tout le monde activité, toi, dans la ville, dans le centre-ville, l'activité, c'est là, la population est embolitée, Bazobanga. Effectivement, ville morte, c'est la maison confirmée. Bon, par rapport à la ville de Kinshasa, la Mouka Otiko décrété ville morte, c'est tout à fait normal que to exécuté aussi dans la ville morte. Moni kuna na Butembo, place Soba exclure l'élection et zalaté. Ce n'est pas du tout normal.
ville morte par rapport à Nengue Liboso, dans les lots, dans les mortés. Si à Kinshasa, le mot d'ordre de la Mouka n'a pas été respecté, mais à Beni et certaines autres localités dans l'est de la République démocratique du Congo, les activités commerciales ont été paralysées ce vendredi de suite de ce mot d'ordre. La population de Beni qui était descendue dans les rues ont transformé la journée ville morte à des marches de protestation contre le report des élections dans ces trois villes. Rappelons par ailleurs que c'est pour des raisons sécuritaires et sanitaires que la Commission électorale nationale indépendante a décidé de reporter pour le mois de mars 2019 les élections dans les villes de Beni, Butembo et Yumbi. Toujours en rapport avec cette journée ville morte décrétée par la coalition politique Lamoka, suivie à présent Dende Essa Kano, dit Lexus Légal, porte-parole de Lamoka, qui nous explique en ces termes. C'est la ville morte que l'on a décrétée pour la journée de vendredi. C'est une journée de solidarité. Car pour nous, il est hors de question, je dis bien hors de question, que les trois villes, on va dire Beniville, Beni, Butembo et Yumbi, se retrouvent, quatre pour l'instant, on va dire, se retrouvent exclus du processus électoral. Quand on dit exclus, le fait de dire que ben voilà, on a reporté les élections pour ces villes-là, pour nous, ça pose un énorme problème. Nous disons que nous sommes tous Congolais, la Constitution est très claire par rapport à cela, et il est hors de question que ces entités, on va dire, cette partie du pays se retrouve hors jeu, parce que M. Nanga aurait décidé. Dans un communiqué rendu public ce 27 décembre 2018 au siège de l'Union pour la démocratie et les progrès social, le secrétaire général de ce parti, Jean-Marc Kabound, a appelé la CENI à organiser impérativement les élections ce dimanche 30 décembre sur l'ensemble du territoire national. L'UDPS désapprouve par ailleurs la décision de la CENI sur l'exclusion de villes de Butembo, Yombi et Beni des élections du 30 décembre. Et puis cette nouvelle, plus rien ne va entre la RDC et l'Union européenne. Le gouvernement congolais a expulsé l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Bart Ouvry, en représailles des sanctions de l'Union européenne contre certains officiels congolais, dont Emmanuel Ramazani Chadari, candidat du FCC à la présidentielle du 30 décembre. Cette décision du gouvernement congolais avait été annoncée hier par Léonard Cheokitundu, vice-premier ministre congolais en charge des affaires étrangères. Amandine Polapola et Anto Bafouka pour les détails. Le gouvernement congolais demande au Conseil de l'Union européenne de rappeler dans 48 heures son chef de mission en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Cheokitundu, l'a annoncé ce jeudi 27 décembre aux ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Cette mesure, dit le patron de la diplomatie congolaise, sanctionne le comportement répréhensible de l'intéressé et s'inscrit d'autre part, selon Cheokitundu, dans le cadre de la réciprocité. Ne pouvons plus rester ou demeurer inerte. Le gouvernement a arrêté une série de mesures qui seront annoncées au fur et à mesure. D'ores et déjà, la première mesure touche le chef de mission de l'Union européenne en République démocratique du Congo, conformément à l'article 9.1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Concrètement, le gouvernement de la République démocratique du Congo invite instamment le Conseil européen à procéder impérativement dans les 48 heures au rappel de son chef de mission en République démocratique du Congo. Cette mesure, d'une part, sanctionne le comportement répréhensible de l'intéressé et d'autre part, s'inscrit dans le cadre de la réciprocité prémentionnée. En conclusion, je saisis cette opportunité pour rappeler le corps diplomatique à l'observance scrupuleuse des prescrits pertinents de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Le gouvernement congolais a pris une série de mesures qui seront mises en application au fur et à mesure, dont la première touche le chef de mission de l'Union européenne.